Jour 1, célébration du mariage du couple Kwasi à Miyagi. C'était le 13 avril 2024. Nos frères de Miyagi, Kwadio, Kwasi Thomas et son âme sœur, Brouba Germaine, qui étaient honorés pour leur première fois dans le cadre du mariage. Lors de célébration, il faut souligner que le frère Kwadio Kwasi Thomas était bien portant, sans inquiétude et sans perturbation. Nous précisons que le lieu de la manifestation du mariage était au temple de Miyagi à Sodefort, après la déclaration à la mairie. C'est au temple s'est tenue la plus grande cérémonie du mariage qui a pour début la rentrée des mariés au temple, après quoi l'exhortation de l'ancien Kwaku de San Pedro. Bien avant, les semeurs conduisit les chants de recueillement et des chants d'exhortation afin d'amener le couple dans un esprit de concentration du ministère de la parole. Disons aussi que les semeurs étaient représentés massifs, ce sont nos frères des Soubrés qui étaient venus en soutien des semeurs de l'église de Miyagi. D'autres frères étaient aussi venus d'ailleurs pour leur soutien du mariage. La rencontre a été conduite par le président de la jeunesse du Pass Sandra, le pasteur Conan Franck Olivier de San Pedro, commençant par les présentations des parents de mariés jusqu'à la famille spirituelle des mariés. Chaque localité, par la grâce de Dieu, nous avons une église qui est dirigée par un dirigeant. Gloire à Dieu. Au niveau de la région du Bas-Sassandra, nous avons pour dirigeant principal de notre œuvre le pasteur Emmanuel Poirier. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mariage unit plusieurs familles, ou bien deux familles. Gloire à Dieu. Donc, il y a la famille du marié et il y a la famille de la mariée. Et nous allons demander à M. Amani Emmanuel de se tenir debout, qui est le père du marié. Gloire à Dieu. Et vous savez, dans notre ministère, il est dit que quand tu veux marier une femme, il faut aller d'abord dans sa famille. Nous allons demander à la mère du marié, Amena Rose. Maman Amena Rose. Amen. Comme nous l'avons dit, le mariage c'est l'union de deux familles, c'est une alliance. Alléluia. Et nous avons ici la présence du représentant du père de la mariée. Gloire à Dieu. Nous allons demander à M. Nzi Adolphe. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les débuts de la rencontre du mariage, les mariés se trouvaient d'abord dans des assemblées de maisons telles que à l'assemblée chez les Oliviers où s'y trouvait le marié et l'assemblée chez les Lignons où s'y trouvait également la mariée pour la phase interrogatoire et des soins des mariés. Pendant la phase interrogatoire chez la mariée, la sœur Brouba nous expliquait dans un contexte précis ce qui s'était passé pour leur fiançailles. Je me sens bien. Et après les démarches, et nous avons passé à la présentation à l'église. Et après encore, nous avons pu faire la vote. Et aujourd'hui, c'est le mariage. Nous vous disons merci beaucoup pour la vidéo qui vient d'être faite. Donc merci beaucoup notre soeur bien-aimée Brouba Germaine. Après cette étape, nous nous retrouvâmes à la mairie pour des spécialités du mariage. Étant à la mairie, vous le savez, comme d'habitude, les mariés rentrent toujours à la mairie avec l'un ou l'une des parents. Une chose, monsieur le maire était
un collègue du frère Thomas, qui ont pour les mêmes professions et qui se connaissaient très bien, étant étonné par le monsieur le maire qui voit son collègue assis devant lui pour sa première fois. Et ce jeune homme, c'était l'auteur de la réunion à la mairie. Dans la mairie, le frère Thomas se trouvait en face de son collègue ayant les mêmes professions, comme je l'ai dit, se connaissant très bien et beaucoup plus dans le domaine de travail dans la couture. Madame aussi est couturière, le maire couturier, le mari couturier, la dame aussi est couturière. D'accord. C'est dans cet esprit, monsieur le maire octroyait la première question à son cher collègue, le frère Thomas, s'il est totalement engagé de prendre la sœur Brouba pour épouse, et le frère répondit avec un oui court. On peut appeler aussi un oui bref. Et monsieur le maire insista sur la même question. Alors le frère Thomas répondit une seconde fois avec un oui prolongé à voix élevée qui met son âme sœur en un esprit de défi, qui répond à son tour un oui tirant long, qui élimina celui de son époux et qui ambiançait toute la salle par des cris. Monsieur, voici Thomas Quadio. Consachez-vous à prendre pour femme, mademoiselle, pas vous, ici présente. Oui. Mademoiselle Babrou, consentez-vous à prendre pour mari monsieur Kwasi Thomas Quadio, ici présent. Oui. Par la suite, monsieur le maire ordonna aux mariés de se donner des baisers aux lèvres et c'est ainsi se répéta le scénario du question de monsieur le maire à son collègue couturier. Nous déclarons au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. À présent, vous pouvez l'embrasser. Nous notons aussi que les signatures des mariés et témoins des mariés est l'une des plus grandes parties, la plus importante du mariage à la mairie, car c'est ce don qui définit l'union légale des deux couples. Après cette partie au temple, l'exhortation a été tirée par l'ancien Kwaku de San Pedro qui a été envoyé par le missionnaire de la région spirituelle du Bassa-Sandra, le pasteur Emmanuel Kwao, pour exhorter nos frères mariés. L'ancien Kwaku exhortait les mariés d'être soumises, que la mariée soit soumise à son époux dans un esprit de soumission envers Christ pour la réussite de leur mariage. Le pasteur qui disait aussi que le mariage est une institution de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui a lui-même institué le mariage. Le mariage chrétien tourne autour de Jésus. On ne sort pas de sa relation avec Jésus. Je dois payer le prix pour honorer mon mari. Je dois payer le prix pour être soumis. Et la soumission, on ne se soumet pas en murmurant. Quand tu dois servir ton mari, tu murmures. Ça, c'est pas la soumission. Tu dis, moi je suis une servante inutile. Donc je sers le Seigneur. Pendant que je suis en train de servir mon mari, c'est le Seigneur que je sers comme ça. Alléluia. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. On doit considérer que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a voulu que le mariage soit. C'est Dieu qui a voulu qu'un homme et une femme soient mariés. Il est dit que la femme est une partie de l'homme. Quand tu seras en train d'aimer ta femme, les problèmes sont réglés. Quelqu'un m'a dit à Théoké, parce qu'il vit avec une femme sans dot. Elle avec nous. Je sais, elle le voit pour dire qu'il faut doter la femme. Tu es
ta relation avec elle n'est pas une bonne relation. Il dit c'est les pasteurs comme ça, là, quand ils veulent prendre les femmes déjà pour donner à leurs fidèles, c'est eux qui raisonnent comme ça. Ce n'est pas où on est content quand la femme n'est pas là. Puis on est content quand le mari n'est pas là. Parce qu'on a d'autres projets. Non, le Seigneur a mis fin à tous ces projets. Alléluia. Comprenez cela et que Dieu soit au centre de votre foyer. Ce sera la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Le port d'alliance est ce moment de déclaration d'amour de l'un pour l'autre. L'homme qui déclara en première et la suite, la femme à son tour. Alléluia. Nous allons permettre à nos frères de faire le port d'alliance. Gloire à Dieu. Mon petit cœur. Alléluia. Ce que j'ai voulu, Dieu l'a fait. Je te porte cette alliance pour te prouver tout le reste de ma vie. Nous allons donner la parole au petit cœur. Gloire à Dieu. Mon prince. Moi, je te prends, toi, par Dieu, voici Thomas ici présent. Je te promets de t'aimer, de te chérir, dans le bonheur comme dans le malheur. Que le Seigneur nous sépare, au nom de Jésus-Christ. Tirant vers la fin du cérémonie, les enfants et adolescents rendaient un ministère de danse-ballet pour honorer les mariés à travers les chants et le pas de danse. Suite de cela, un groupe de délégations de danse ont été invités pour leur prestation à l'honneur des mariés. Notez bien, le frère Kwadio Kwasi Thomas est un membre de l'église CMCI Miyagi. Le frère Thomas a pour profession couturier brodeur. Il est âgé de 51 ans et est le responsable du ministère des enfants de l'église locale de Miyagi. Le ministre des enfants, assisté par son épouse, la sœur Prouba Jemen et par la sœur Kofi Marie. Il faut retenir aussi que le frère a cru au Seigneur étant célibataire. Il est père de 3 enfants étant dans le monde. Il a fait plus de 2 ans dans l'œuvre étant dans le célibat et il est resté patient, fidèle à Jésus et par la grâce de Dieu, Dieu le bénit avec une charmante sœur, Prouba Jemen. Quant à son charmante épouse, la sœur Prouba
est une femme membre de l'église de CMCI depuis plus de quelques années à Miyagi. La sœur Bloba a pour profession couturière. Elle est âgée de 40 ans, la seconde dirigeante de l'Assemblée chez les Lignons. La seconde dirigeante des semeurs de l'église de Miyagi, soutenant son épouse dans le ministère des enfants. Il faut retenir aussi que la sœur a cru au Seigneur et a demeuré célibataire dans l'église depuis. Elle est une mère d'un enfant étant dans le monde avant son apparition dans l'œuvre. La sœur a fait plus de 5 ans dans l'œuvre, dans le célibat, mais elle est restée patiente, fidèle au Seigneur jusqu'au jour si le Seigneur lui bénit avec un merveilleux frère qui y parvient au mariage. Pour terminer, nous pouvons dire que ce mariage était un événement qui a eu de grands succès dans l'église CMCI de Miyagi. Le Seigneur a répondu du début jusqu'à la fin malgré les difficultés. Le Seigneur leur a permis de passer à la dot 4 mois après le mariage officiel. C'est un privilège. Le Seigneur a rendu possible tous les différents aspects jusqu'au terme. Que le Seigneur bénisse tous les mariés à travers le monde entier. Et nous avons notre deuxième show qui veut dire nous sommes heureux, nous sommes joyeux de voir les mariés se marier. Gloire à Dieu. Nous nous réunissons pour dire merci à Dieu pour ce mariage qu'il a permis. Nous nous réunissons pour dire merci à Dieu pour ce mariage qu'il a permis. Aujourd'hui se marier. Gloire à Dieu. Nous allons chanter ensemble.